Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce quatrième podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Hugo. Est-ce que tu vas bien, Hugo? Ouais, salut tout le monde. Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, ça va nickel, la grande forme. Je te laisse te représenter pour nos chers internautes. Ouais. Du coup, moi, je suis coach et préparateur physique au sein du protocole endurance. Voilà, donc j'accompagne les coachés sur des courses et en renforcement musculaire. C'est ça. Et pour ma part, du coup, je suis aussi coach sur le protocole endurance. Aujourd'hui, on a essayé de vous trouver un petit sujet. Donc, on a régulièrement des questions sur ce sujet-là. Donc, le sujet, on va y venir justement, c'est est-ce qu'on peut progresser en courant 3 fois par semaine? C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Donc, moi, je nous ai préparé 7-8 questions que je trouve intéressantes justement à propos de ce sujet-là et on va essayer d'y répondre petit à petit. Alors déjà, j'ai une première question pour toi. Pourquoi est-ce qu'on pense souvent qu'il faut s'entraîner 5, 6, voire 7 fois par semaine pour progresser en course à pied? C'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on peut voir aussi assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Oh, si tu cours pas 5, 6 fois par semaine, tu vas pas progresser en course à pied. Ouais, c'est vrai que c'est une idée, c'est une idée reçue parce que on voit les professionnels ou les influenceurs qui s'entraînent tous les jours, qui courent plus de 100 kilomètres à la semaine. Et donc on se dit inconsciemment, plus on court, plus on progresse. Alors que bonne base pour commencer déjà, c'est d'arriver à gérer ses entraînements et aussi son emploi du temps. Enfin, voilà, on a pas mal de gens dans le protocole endurance qui sont dans ce cas-là, qui s'entraînent 3 fois par semaine et qu'on arrive à faire progresser largement. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais en tout cas, tous Bah, les athlètes que j'ai eus, ça progresse, même avec trois séances par semaine. oui, c'est clair. Et puis en plus, à 3 séances par semaine, il y en a énormément qui sont rentrés dans le protocole, qui ne pouvaient pas faire plus de 5, 10 kilomètres. Et au final, au bout de 6 mois, ils ont réussi à faire des marathons. Donc avec 3 séances par semaine, vous pouvez faire des marathons, des ultra-trails, etc. Ça va vraiment pas vous limiter. Pour moi, vraiment, l'important, c'est que ça puisse rentrer dans votre emploi du temps. Effectivement, si vous essayez directement de courir 5, 6 fois par semaine, bah, vous allez être dégoûté de la course à pied. Parce que quand tu cours 5, 6 fois par semaine, moi, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, même que moi, je suis monté jusqu'à 10 fois par semaine. Donc, il y a plusieurs jours où je doublais. J'avais plus du tout de vie sociale. Alors après, moi, j'adorais la course à pied, mais bon, il y a quand même très peu de gens qui aiment autant la course à pied. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de progresser déjà, d'atteindre vos premiers objectifs. Et après, si vous aimez la course, là, vous pouvez augmenter un petit peu le volume, l'intensité, etc. Mais soyez progressif, petit à petit, et ça sera déjà une très bonne base. Avec 3 entraînements, on peut déjà avoir une très bonne base. Est-ce que Ouais, tu as exactement. d'autres questions, t'as Ouais, d'autres ouais, questions justement par ouais, rapport au mais sujet? juste, ouais, voilà, faut pas avoir peur de pas en faire assez. C'est 3 séances, c'est déjà très bien. Ouais, j'ai une question C'est ça. pour toi. C'est quoi les risques quand on augmente trop vite le nombre de séances par semaine? Yes. Déjà, le premier risque, pour moi, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment de se dégoûter de la course à pied. C'est comme tout, quand on essaye trop, que ce soit dans le sport ou même dans la vie, quand on essaye d'un coup de faire trop souvent la même chose, on peut rapidement se dégoûter. Donc, vraiment, déjà, y aller tranquillement pour pas se dégoûter. Deuxième chose, bien sûr, la fatigue et la blessure. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être fatigué. Surtout que généralement, quand vous augmentez les volumes, quand vous commencez, vous savez pas trop comment bien vous entraîner. Donc, vous faites ça un petit peu n'importe comment. Il y a généralement beaucoup trop d'intensité. Sur 3, 4 séances dans la semaine, il va y avoir 3 séances d'intensité. Donc là, le corps, il va pas tenir. Ça va tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous allez commencer à avoir les premières douleurs. Donc ça va vraiment vous dégoûter de la course à pied. Troisième chose, la motivation, tout simplement. Si vous commencez à avoir les premières douleurs, etc., ça va pas vous motiver. L'objectif va s'éloigner, donc vous allez être frustré, donc vous allez pas tenir dans le temps. Donc voilà, un petit peu les principales choses que je vois. Est-ce que toi, t'en vois d'autres de ton côté? Ouais, bah après on perd aussi. Ce qu'on peut perdre, c'est de la qualité. Tu l'as un peu dit, mais voilà, sur les séances, plus on en rajoute, en fait, plus chaque séance va être un peu moins bien que si on en faisait moins. C'est-à-dire que voilà, on a une séance de prévu d'intensité, mais on est tellement fatigué parce on en a trop fait dans la semaine déjà qu'au final la séance d'intensité, elle va juste servir à rien, on va juste risquer de se blesser car on est fatigué, on a mal récupéré et au final elle sert presque à rien cette séance. Elle va pas te faire progresser, elle va au contraire te faire encore plus chuter
et risquer même le surentraînement. Et ça, c'est des choses qu'on veut surtout pas avoir. C'est clair, c'est clair. Euh, Maintenant, j'ai envie de te dire un petit peu, euh, est-ce qu'un coureur qui a que 3 créneaux dans la semaine, donc qui est à côté travail, à sa vie perso aussi, est-ce qu'il peut vraiment progresser? On a commencé un petit peu à y répondre, mais est-ce qu'il peut atteindre ses objectifs avec 3 créneaux par semaine et à quel moment il va être un petit peu limité dans ses objectifs? Ah ouais, bien sûr que la progression peut être là avec 3 séances par semaine, hein. Il suffit de bien adapter son programme, surtout avoir une augmentation progressive du volume, de l'intensité, ça c'est important. Et, euh, et le corps va progresser. Si on a un bon dosage, volume, intensité, récupération, il va y avoir de la progression, c'est certain. 3 séances par semaine, c'est déjà bien. Moi, je considère que c'est le minimum pour avoir une vraie progression dans le temps, parce qu'on peut vraiment travailler différentes choses. On peut avoir, donc moi, la répartition que j'aime bien quand on a 3 séances par semaine, c'est donc un run facile, une séance d'intensité, donc travail de VMA, de seuil, de tempo, et une sortie longue le week-end. Et avec ça, on peut déjà balayer presque tous les aspects de la course à pied. Et ça va permettre de vraiment progresser dans le temps, quoi. Voilà. Et l'essentiel, ouais, c'est la cohérence, surtout dans le temps, et pas le nombre de séances par semaine. Voilà. Surtout, il faut que ce soit adapté à un emploi du temps, comme on l'a déjà dit. Euh, ça peut être compliqué de rentrer 3 séances par semaine sur des emplois du temps qui Hmm. sont chargés. Voilà. Déjà, surtout si on Ouais. fait déjà un petit peu de renforcement à côté, on sait que le renforcement, c'est aussi important. Donc, des fois, au lieu de passer directement à 4, 5 entraînements de course à pied, faire 3 entraînements de course à pied, plus 1 ou 2 entraînements de renforcement, ça va déjà permettre de progresser généralement bien plus que directement pousser à fond sur la course, se blesser et donc devoir couper 1 ou 2 mois. C'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser en course à pied, c'est vraiment la régularité et le fait d'enchaîner les séances semaine par semaine, même si les séances sont pas forcément optimisées au maximum. Là, c'est vraiment le rôle d'un coach d'optimiser tout ça pour accélérer votre progression. Mais même si c'est pas optimisé, si vous arrivez à vous entraîner semaine par semaine, à chaque fois en faisant un tout petit peu plus et en faisant du renfort à côté, dans 100% des cas, vous allez progresser. Et au contraire, si directement vous y allez à fond, mais que vous vous blessez, vous allez devoir couper 1 mois, 2 mois, 3 mois, et donc à chaque fois vous allez repartir de zéro, ça va vous dégoûter, etc. Ouais, c'est clair. C'est clair. Vaut mieux être régulier et pouvoir s'entraîner correctement sur une année plutôt que de faire des petites sessions où on pousse la machine à fond et puis on se blesse. Ok. Moi, du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. Du coup, est-ce que quand on a 3 séances par semaine, il vaut mieux privilégier la qualité ou la quantité? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux faire 3 séances assez longues avec beaucoup de volume, ou alors 3 séances courtes avec beaucoup d'intensité, ou justement un mixte, un petit peu des deux? Bah moi, je te dirais un mixte, hein, comme je l'ai dit. C'est important quand même de faire un petit peu de volume, surtout si on est sur des prépas marathon ou semi-marathon. Donc, c'est bien d'avoir, bah, comme je disais, hein, une séance facile, une séance où on met de l'intensité, où donc là, on va travailler sur des vitesses, travailler de la VMA, travailler voilà des choses spécifiques à la C'est ça. course qu'on veut préparer. Et garder quand même une sortie longue pour permettre d'habituer bah, ses muscles, ses tendons, ses articulations à des longues périodes d'entraînement, enfin, des longues sorties, on va dire. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Ouais, et ça va vraiment se déterminer en fonction de l'objectif. Donc, comme tu l'as dit, quand on va préparer un 10 kilomètres, peut-être que maximum on ira faire des sorties de 1h15, 1h30, Oui, pas voilà. plus. Par contre, si on prépare un marathon, là, effectivement, la sortie longue, on va peut-être aller chercher une sortie de 2h30, 3 heures, à peu près maximum. Donc, ça va vraiment aussi être adapté en fonction de l'objectif euh, qu'on va viser. Aussi, une question qu'on peut avoir souvent, c'est est-ce qu'on peut travailler du coup son endurance, ses seuils, sa vitesse, etc. avec 3 séances par semaine? Alors, euh,
Effectivement, on peut pas forcément travailler toutes les qualités avec 3 séances par semaine. C'est vraiment avec 5 séances par semaine, on pourra faire 2 séances d'intensité que là, on va pouvoir généralement travailler une qualité et ensuite faire un rappel de qualité chaque semaine. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir 5 séances par semaine. Et c'est pour ça que les pros, effectivement, rajoutent des séances tout simplement pour se rajouter du volume et se rajouter des séances d'intensité. Même si généralement, ils montent pas à plus de 2 ou 3 séances d'intensité dans la semaine, même ceux qui s'entraînent 10, 12 ou 14 fois par semaine. Mais par contre, ce que vous allez faire, par exemple, quelque chose moi que j'aime bien, c'est des footings progressifs. Donc, qu'est-ce qu'un footing progressif? Tout simplement, ben, dans une séance, vous allez partir sur votre allure SV1 et petit à petit, vous allez tendre vers le SV2, vers de la vitesse. Donc, par exemple, partir sur de l'allure jogging marathon et ensuite finir sur de l'allure 10 km. Ça va vous permettre de travailler différentes allures pendant la même séance et donc de faire un rappel des différentes allures que vous n'avez pas non plus l'occasion de faire tout le temps. Même chose, pour faire un rappel de vitesse, c'est quelque chose moi aussi que j'aime bien, c'est à la fin de vos footings, rajouter 5 accélérations de 20 secondes, un petit peu à une cote d'effort de 8-9/10. Comme ça, au lieu de faire dans sa semaine une séance, par exemple 10 fois 30 secondes, et bien déjà en rajoutant un petit peu de vitesse à la fin d'un footing, ça va vraiment vous permettre de remplacer cette séance-là. Et donc, sur la séance d'intensité de votre semaine, sur les 3 séances par semaine, vous allez vraiment privilégier ce que vous préparez. Donc, si par exemple vous préparez un 10 km et vous êtes à 4 semaines de la course, alors que là vous savez que vous devez, travailler votre allure spécifique 10 km. Donc, vous allez faire une séance d'intensité tournée autour du 10 km. Même chose si c'est du marathon. Alors, dans votre sortie longue, vous allez travailler de l'allure marathon, etc. Mais à côté de ça, sur les autres séances, n'hésitez pas à rajouter soit en fin de séance, soit dans la séance, différentes allures et faire tous les 15 jours, 3 semaines, des petits rappels aussi de ce que vous avez pu travailler par le passé. Je ne sais pas si tu vas ajouter un mot Non, 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 sur ça. c'est clair. Ouais. Les footings progressifs, c'est vraiment pas mal pour balayer un peu toutes les allures. Puis en plus de ça, bah, c'est souvent des séances un peu plus fun, quoi. On change tout le temps C'est clair. d'allure et ça passe plus vite. C'est clair. Ça, c'est vrai que les coachés, généralement, ils aiment bien ces séances. Ouais. Ouais, moi aussi, de mon côté, ça aime bien aussi les footings progressifs. Ouais, en plus, tu peux rapidement finir un petit peu dans le rouge à la fin. Ouais, c'est ça, C'est vraiment les ça efforts peut où, aller vite. ouais, parce que c'est vraiment les efforts où aussi, je trouve, tu apprends à avoir vraiment une gestion de l'allure. Parce que sur une séance comme ça, si tu pars trop vite, bon, t'es fini. Ah, tu meurs là. Ah oui, c'est clair, c'est clair. T'es Ouais, ouais, il fini faut vraiment directement. contrôler son allure parce qu'en plus, enfin, au début, on est frais, donc ça paraît facile et plus ça va vite et moins on est frais. Donc, faut aussi gérer son effort, ouais. Yes, c'est clair, c'est clair. Je sais pas si t'avais d'autres questions. Si, moi, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on s'entraîne 3 fois par semaine? Quelque chose à ne pas Euh, faire. Tout simplement, s'entraîner au feeling. Donc, faire que du footing, toujours la même allure. Donc, vous allez progresser pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mais ensuite, vu qu'il n'y aura pas le système d'adaptation, en fait, le corps sera toujours adapté à cette allure. Donc, vous n'allez pas le sortir de sa zone de confort. Donc, tout simplement, il n'aura pas besoin de s'adapter et donc de progresser pour connaître d'autres allures. Donc, rapidement, vous allez stagner. La deuxième chose, ben, c'est l'inverse. C'est faire toutes les séances à fond. Donc là, Ouais. pareil, vous allez progresser pendant 2, 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, c'est la blessure. Et, euh, et la troisième chose, bah, c'est faire que de la sortie longue, tout simplement. Donc là, vous allez vous fatiguer au niveau du volume. Chaque séance, vous allez rajouter de la fatigue. Et au bout de 2, 3 semaines, généralement, toutes ces erreurs amènent sur des blessures. Au bout de 1, 2 mois, c'est pas tout de suite, mais au bout de 1, 2 mois, 3 mois, les premières douleurs aux hanches, aux genoux. Ouais. Ouais, souvent les blessures en course à pied, c'est pas des blessures aiguës, hein, c'est des blessures Mm. chroniques, ça arrive avec l'usure. C'est ça, c'est ça. Ouais, j'avais aussi une petite question, moi. C'est en général, pour avoir les premiers résultats avec 3 séances par semaine, toi, tu penses qu'il faut à peu près combien de temps? Pour quelqu'un qui est régulier, qui court 3 fois par semaine, on va dire, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui faisait que des footings, tu vois, Ouais. qui courait tout le temps qui courait tout le temps au feeling. C'est un type de coaché qu'on a assez régulièrement quand ils rentrent dans le protocole. Ouais. Quand on leur met 3 séances par semaine, structurées, avec du footing, de l'intensité, sortie longue, toi, tu remarques à partir de combien de temps ils passent un cap dans leur pratique à peu près? Ça passe un cap, un vrai cap, c'est-à-dire une vraie progression au bout de 3 mois minimum. Il y aura des marqueurs de progrès avant, mais je considère que une vraie progression, il y a une vraie différence entre avant et après. Et avec 3 séances par semaine, minimum 3 mois.
pour progresser. Je sais pas ce que Ouais, toi t'en penses. ouais, moi je dirais même presque 2 mois. Généralement, c'est quand même assez rapide. Après, ça dépend des profils. C'est vrai, en Ouais, fait, ça dépend aussi de les personnes quand elles rentrent dans le coaching, comment elles s'entraînaient par le passé. Des gens qui s'entraînaient très très mal, c'est vrai qu'au bout d'un mois déjà, on peut avoir vraiment des grosses progressions. oui, Là, tu vois, oui. par exemple, j'ai eu l'exemple d'une coachée qui vient de battre son record sur 10 km en allure footing. Pour te Ouais. dire qu'elle n'avait vraiment pas optimisé ses temps sur des kilomètres parce qu'elle faisait tout le temps à fond, donc elle était toujours hyper fatiguée. Et donc là, maintenant, elle récupère beaucoup plus. On fait des séances beaucoup plus courtes, mais avec Ouais, plus d'intensité. Et directement, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite. ouais, Mais généralement, c'est au ça. bout de 2 3 mois, effectivement, on a les premiers résultats. Donc, n'attendez pas d'avoir des résultats au bout de 15 jours. La course à pied, c'est quand même un sport où il faut être régulier. Mais si vous faites les choses correctement et que vous êtes régulier, au bout de 2 3, même si c'est 4 mois, les résultats, dans tous les cas, vont venir et il y aura un gros gap dans votre pratique. Ouais, ouais, j'ai eu aussi un cas comme ça, mais c'était plutôt l'inverse. C'était quelqu'un qui connaissait pas ses limites en fait. Et donc on a fait le test VMA. Elle avait un 10 km le week-end d'après, et je lui ai juste annoncé des allures à respecter. Ouais. Elle avait fait 1h05 je crois avant en RP. Juste avec les allures que je lui ai données, elle est passée sous les 1 heure tranquillement. Ouais, C'est ouais, et juste. plus la stratégie de course aussi, Ah, et ça c'est faire le important point. aussi. Ouais, la bonne nutrition, la bonne stratégie. Mais effectivement, ouais, c'est sûr qu'avec 2 3 ajustements, rapidement, tu peux gagner 5 10 minutes Ouais, c'est sur ça. tes C'est chronos. pas une vraie progression, c'est juste voilà de la confiance et connaître ses limites quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est clair. Et donc, du coup, si on s'entraîne 3 fois par semaine, qu'on fait les choses bien, donc justement, qu'on fait un petit footing, qu'on fait une séance d'intensité et qu'on fait une sortie longue, mais qu'on progresse pas du tout. C'est quoi un petit peu les causes? Les causes elles peuvent être multiples, mais les premières choses qui peuvent gêner la progression, c'est la récupération. Donc tout ce qui va être le sommeil, la nutrition, l'hydratation, ça peut être si c'est complètement négligé, c'est sûr qu'il va pas y avoir de progression. Et ça va mener à du surmenage, à des blessures et potentiellement du surentraînement. Donc peut-être la première chose qu'il faut regarder. Après, c'est bien d'avoir de varier ses charges d'entraînement. Donc en fait, il faut avoir des cycles de développement où on monte en intensité, en volume, et après il faut des semaines derrière de récupération où on baisse un petit peu le volume, on réduit un petit peu les temps de travail sur les intensités, et ça permet tout ça d'avoir une assimilation. Le corps assimile en fait les 3 4 semaines passées, et c'est là qu'on va avoir une vraie progression. Donc, le corps aura récupéré et la performance sera là. Donc, faut vraiment introduire des semaines de récupération dans ces entraînements. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. En fait, c'est de la planification, mais faut que ce soit bien géré. Et après, il peut y avoir aussi introduire peut-être un peu de musculation. Ça peut être pas mal pour vraiment matcher avec la progression en course à pied, pour que les muscles, les tendons, les articulations suivent le rythme de la course à pied. Parce Ok. qu'on peut, quand on Que- commence à mettre un peu de volume, d'intensité, bah, il peut y avoir des petites douleurs qui se réveillent. Donc c'est important de prévenir ça avec du renfort et de la Quelque chose préparation que, physique. quelque chose que je veux rajouter aussi à ce propos, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre un abonnement à la salle et d'aller faire des séances de 2 heures en salle. Quand on parle de renforcement, c'est pas ça. Renforcement, déjà, vous faites 2 séances de 15 minutes chez vous devant la télé. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est C'est déjà un ça. très bon Bah, je début. suis en train de préparer ça, donc une petite séance devant la télé. Bah oui, parce que Ça déjà, arrive. ben, vous êtes devant la télé, donc c'est plus facile à faire, vous voyez moins le temps passer. Et il y a des exercices, nous c'est ce qu'on met en place aussi avec le protocole, ça c'est plus Hugo qui s'en occupe justement, mais de faire des exercices en fonction de votre matériel, si vous avez, mais déjà avec un canapé, un bourré, oula, excusez-moi, Tabouret, ouais. un tabouret, j'ai Ça, mangé le c'est le voyelle. samedi soir, ça, avant la C'est ça. sortie longue. Ouais, après la sortie longue, on essaye de faire ça Ouais. après d'ailleurs. Mais oui, du coup, un tabouret, même un manche de balai ou des choses comme ça, on peut faire déjà pas mal de choses sur le renforcement. Donc, n'ayez pas peur du renforcement. Moi-même, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément le renforcement. Hugo, il le sait. Ouais. Et j'essaye pourtant de faire 1 ou 2 séances chez moi de 30 35 minutes. Voilà, donc il faut faire. Le but, c'est de faire. Toujours passer à l'action. Passer à l'action, c'est le principal. Il y aura des résultats. Vaut mieux faire quelques squats, quelques fentes, un peu de gainage que rien du tout. Je sais pas si tu me rejoins sur ça. Ouais, carrément, carrément.
On peut faire déjà pas mal de choses et puis il en faut minimum une séance. Ça suffit déjà pour avoir les bienfaits Ouais, de la prévention. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est sûr que quand tu as un emploi du temps hyper serré, et que déjà tu as du mal à faire 3 séances de course à pied, Ouais, ça peut être compliqué des fois de faire du renfo en plus. ouais, c'est Mais ça. si vous devez privilégier, faites 3 séances de course à pied, faites pas de renfo, ça c'est la priorité. Et ensuite, si vous avez une séance à rajouter, rajoutez une séance de renfo avant de rajouter de la course à pied. Et une fois que vous avez une séance de renfo, vous pouvez y aller pour une quatrième séance de course à pied. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça Ouais, c'est toujours pas mal. De faire la séance de renfo et ensuite d'augmenter petit à petit son volume de course à pied. Et aussi, ouais, je voulais juste aussi rajouter quelque chose. C'est généralement aussi quand vous stagnez, c'est peut-être que vos allures ne sont pas bonnes. Donc là, ouais, même chose, peut-être refaites des tests, regardez un petit peu les temps que vous avez pu tenir sur les dernières courses et faites et regardez un petit peu des tableaux comparateurs pour voir à peu près quelles sont vos allures. Ou sinon, faites un test VMA. Donc sur les tests VMA, il y a différents tests qui sont plus ou moins valables. Évitez tout ce qui est calcul. Généralement, vous allez tomber vraiment loin du résultat. Sinon, vous pouvez aussi aller en laboratoire et ils vont pouvoir vous mesurer tout ça. Mais déjà, des tests, il y a pas mal de tests VMA qui pourront vous donner une bonne estimation. Et vous pouvez aussi rajouter le travail au ressenti. Nous, c'est ce qu'on indique à nos coachés. ouais. Donc, par exemple, quand on indique une séance d'intensité, on indique toujours à côté si la séance, ça représente à peu près du 8 sur 10, du 5 sur 10, du 2 sur 10. Donc, en fonction, le coaché, quand il suit ces intervalles, s'il voit que ça correspond pas du tout au ressenti qu'on lui a indiqué, il peut nous le faire savoir. Et donc, en fonction, on va ajuster tout simplement les allures. Parce qu'au final, ça reste le ressenti du corps qui reste toujours la priorité en course à pied. Ouais, c'est clair. Il y a pas mal de fois où bah, on ajuste les allures parce que c'est soit un peu trop rapide ou alors pas assez. Voilà, c'est vraiment au ressenti. Ouais, ça marche vraiment comme ça. Yes, ben merci Hugo en tout cas. Avec Je plaisir. sais pas si t'as un dernier mot à ajouter. De mon côté, Non, non, non. je pense qu'on est pas Entraînez-vous mal. bien. Entraînez-vous intelligemment et voilà, et tout ira bien. C'est ça. Régularité, Ouais, progressivité et surtout faites de votre mieux. Dans tous les cas, si vous allez courir, si vous faites des choses, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc ça sera toujours mieux que de rien faire. c'est ça. Merci, merci Hugo et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao ciao l'équipe.